Donnons-leur du pain et des jeux. Ils ne se révolteront pas. Mes amis, nous sommes dans une ère qui est très percutante. Dans cette actualité, les choses sont en face de nous et à ce point où même ceux de lumière dans cette ombre chaotique, dans ce monde, dans ces coupes du monde, dans ce monde d'ombre, on voit encore la lumière. Il est vrai, nous sommes, et actuellement je suis en plein air, j'avais complètement oublié leur actualité de leur coupe du monde. Leur coupe du monde. Et je suis en plein air, effectivement, qu'il y a des informations. Et nous ne pouvons pas nous taire, source de lumière. Parce que quand nous parlons pas comme des religieux. C'est-à-dire, notre source, c'est toujours le chaos. Bien sûr qu'il y a un chaos. Mais nous parlons parce que nous voyons la lumière, le Christ dans nos frères, notre communauté, nos sœurs, notre communauté. Bien sûr, quand nous parlons de nos frères, nous ne pouvons pas parler de la source matriarcale. Oui, mes amis, dans ce monde, la coupe du monde, nous voyons toujours de la lumière, nos Christ en notre communauté. Voilà pourquoi nous parlons, nous répétons, salutaire. Parce que nous aimons notre communauté, notre richesse, nos peuples de Kamat. Nous aimons l'empire que nous étions, l'ordre, la vie. Nous ne pouvons pas, même dans l'ombre, ce Christ-là est tellement illumineux qui nous éclaire. Nous ne pouvons pas nous taire. Et donc, en mes frères, que nous regardons, en notre communauté, nous voyons sur cette lumière. Ce n'est pas parce qu'il y a le monde, la coupe du monde, de l'ombre chaotique, que nous ne pouvons pas voir. Alors maintenant, quand nous voyons la lumière de nos frères, nous élevons leur lumière qui est en eux, leur vie, leur nature divine. Et quand nous élevons ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'ombre qui sort, l'ombre chaotique, la coupe du monde. Et donc nous devons parler, confesser ce qui sort, afin que nos frères et nos sœurs qui sont dans ce monde actuel, oui, toujours le monde, on prend des mots. La langue est tellement rusée qu'on prend des mots pour nous aliéner, être esclaves. Oui, la coupe du monde. Le 30 mai, l'ombre vous enterrera. Arsenal est invincible. Vous avez dit quoi? Nous sommes les Parisiens. À qui appartient la Ligue des Champions? Franchement, je suis pas faute, je suis pas une fauteuse, c'est pas mon truc, mais il faut admettre que ce qu'ils font sur le PSG est génial. C'est l'ambiance, ça c'est une chanson pour les fans, les gens qui aiment le foot, les gens qui vivent pour le foot. En tout cas, félicitations à la personne qui a créé cette chanson-là parce que franchement, il n'y a rien à dire. Chapeau bas, chapeau bas. Le son est top, le son est top. Ah ouais. L'Empire romain disait du pain et des jeux, et le peuple sera content. Il suivra aveuglément les lois des dirigeants. Le peuple se nourrissait
de pain et ils se divertissaient. Il y avait alors une paix sociale, mettant le peuple hors de la politique, évitant alors les manifestations, les soulèvements. Aujourd'hui, dans notre société actuelle, ce ne sont plus des lions qu'on oppose aux Romains, devant des foules, dans des grands amphithéâtres. Non, on offre au peuple des divertissements sportifs, des divertissements télévisés et des festivals. À ce moment-là, nous sommes loin de la politique, de la misère. Nous sommes concentrés sur le Canadien de Montréal, sur les grandes vedettes qui font le Centre Bell. Y a-t-il quelqu'un sur cette planète qui s'est posé cette question en pleine période économique difficile? Comment les gens peuvent-ils se payer des tickets de 200 $ et plus pour un seul spectacle ou pour une partie de hockey? Et pendant ce temps-là, on paye un joueur 8 millions de dollars pour jouer aux hockey. Je dis bien jouer aux hockey, pas travailler aux hockey. J'aime PK, c'est un excellent joueur, mais là n'est pas la question. Le problème, c'est que le peuple, comme on l'appelle, est au Centre Bell, ou à tel festival, ou devant leurs écrans de télévision, à regarder des événements sportifs. Pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas de nos affaires. Les politiciens devraient se souvenir pourquoi ils ont été élus, soit administrés objectivement, je dis bien objectivement, pour municipaliser leur province ou leur pays. Maintenant, voyons exactement quelle était cette équipe dite de France. Kimpembe, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano, Kamavinga, Fofana, Tchouaméni, Dembélé, Mbappé, Nkunku, Ariola, Mandanda, Dissasi, Coman, Kolo, Wally, Touram. Alors, on va nous faire croire que cette équipe d'Afrique cette équipe d'Afrique noire est une équipe de France. C'est une plaisanterie. Non, ok. Équipe de France avec 8 joueurs noirs, c'est curieux. Parce que, tout simplement, ça ne correspond pas à l'histoire de France, à la composition de la population. Imaginez une équipe du Japon. Mais c'est ce que vous écrivez. Imaginez une équipe du Sénégal avec 8 blancs. Qu'est-ce que penseraient les Sénégalais? Le Japon n'a pas la même histoire que la France. Oubliez vous savez bien, vous qui aimez l'histoire. Qu'est-ce que penseraient les Sénégalais? On a le droit de se poser la question. Il n'y a pas de question taboue. Pourquoi? Je suis pas sûr qu'on ait encore le droit. Pourquoi doit-on dire à Sciences Po il y a trop de blancs? Et pourquoi on n'a pas le droit d'interroger sur le nombre de noirs en équipe de France de foot? Pourquoi? Parce que d'abord, s'ils sont en équipe de France, toute la presse mondiale se pose la question. Parce qu'ils sont les meilleurs à leur poste, j'imagine. Eh ben c'est très bien. Est-ce que j'ai dit qu'il fallait les virer? Je dis, on a le droit de s'interroger. Mais c'est ma question. Qu'est-ce que vous faites alors pour qu'il y en ait moins? Mais écoutez, je ne tiens pas à ce qu'il y en ait moins. Alors pourquoi vous dites le nombre? Oui, le nombre. C'est le nombre qui fait l'histoire. Vous n'assumez pas ce que vous écrivez. Bah si. J'assume tout ce que je fais, ce que j'écris. Et ce que je fais. Donc arrêtez de me dire que je n'assume pas. J'assume tout. Mais alors pourquoi vous interrogez? Je dis simplement, une équipe de France avec 8 joueurs noirs, c'est curieux. Parce que, tout simplement, ça ne correspond pas à l'histoire de France, à la composition de la population française. Nous sommes, je le rappelle, la phrase du général de Gaulle, avant tout un peuple de race blanche, de religion chrétienne et de culture gréco-romaine. Donc je me dis, là, il y a un phénomène, surtout que le monde entier en parle. La presse du monde entier en parle. Et puis nous, on est là parce que Oui, dans ce monde. Quel est ce monde? Avez-vous vérifié? Oui,
Avez-vous consulté et ensuite délibéré et appréhendé, imprégné? Les règles du sport le plus populaire au monde ont été écrites par des francs-maçons. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est un fait historique indiscutable. Le 26 octobre 1863, le football moderne est né à la Freemason Tavern, la taverne des francs-maçons, située sur Great Queen Street à Londres. C'est dans ce bâtiment, étroitement lié à la Grande Loge d'Angleterre, qu'Ebenezer Cobb Morley et Arthur Pember rédigent les toutes premières lois unifiées du jeu et fondent la Football Association. Mais la figure la plus fascinante de cette histoire reste le légendaire Lord Arthur Kinnaird, considéré comme la première véritable star du football et le président de la Football Association pendant 33 ans. Kinnaird, qui a littéralement façonné le football moderne, est issu d'une véritable dynastie maçonnique. Son oncle, George Kinnaird, a été le grand maître de la Grande Loge d'Écosse et son propre père a été provincial grand maître. En franc-maçonnerie, tout l'idéal repose sur le passage du chaos à l'ordre, de la pierre brute à la géométrie parfaite. Pour le football, ces hommes ont fait exactement la même chose. Ils ont repéré une coutume de rue sauvage et l'ont transformée en un code de règles universel, faisant passer le sport du pur rapport de force physique à la norme partagée. C'est le principe du ordo ab chao. Dans le prochain épisode, nous allons analyser la géométrie secrète du terrain. Et vous allez voir que la pelouse cache les plans d'un véritable temple rituel. Pour ne pas être des croyants, la Coupe du Monde, de quel monde parlons-nous? Aujourd'hui, beaucoup de nos frères, et aussi des sœurs, sont dans cette Coupe du Monde. Quel monde parlons-nous? Le monde, si on renverse les mots monde, démon, peut-être la coupe de démons, peut-être la coupe des hommes, la coupe du système, du paradigme du système. Quand on dit le monde, ne vous êtes jamais posé des questions quand on dit par exemple, et lorsqu'on dit la notion de coupe, c'est donc il y a un triomphe, donc triomphe du monde, un triomphe d'un système. Quand vous allez participer, quand vous êtes là, puisque donnons-leur du pain et des jeux, afin que le peuple ne se révolte pas. Parce que le pain et les loisirs comme les gladiateurs, c'est pour que le peuple ne se révolte pas. Ici, mes amis, nous allons vous communiquer des informations afin que vos lumières s'élèvent. On répète les mêmes choses. On va vous révéler l'origine de tous ces mouvements, ces religions, ces mouvements de part et d'autre, ces lobbies qui sont source de chaos, comme les religions christianisme et tous ces sports, j'ai bien dit sport, par activité, tous ces sports, le foot, le basket, toutes ces choses-là, les loisirs, les jeux, ce sont des pratiques religieuses. Oui, puisqu'il faut maintenir les esclaves. Qu'est-ce que c'est qu'un esclave? C'est un employé, un ouvrier. Un ouvrier qui est complètement aliéné, qui sert simplement son maître à son ennemi. Et il est esclave. Il se contente de ça. Donnons-leur du pain, des médicaments, des jeux, ça va maintenir nos esclaves. Oui, parce qu'un employé, Paul emploie un employé, c'est quelqu'un qui travaille, tripalium. Tripalium, c'est esclave. Poto, tripalium, poto. Donc, ils sont des esclaves. Et quand je prends le mot esclave, je ne prends pas le mot esclave dans la pensée Congo, Christ. Parce que eux, leur mot esclave, c'est dans la pensée ombre, chaos. Donc, esclave, c'est quelqu'un qui va dans un mouvement et on lui donne un petit salaire. C'était comme la colonisation. Avant, il n'y a pas de salaire. Maintenant, on garde toujours l'esclave, le colonisé. Dans la néocolonisation, on donne un salaire qui ne lui correspond pas. Quand leur entreprise évolue, lui reste pareil. Maintenant, il y a des entreprises, comme moi je sors de ça, il y a des années, je sors de cela, oui, qui évoluent par rapport aux bénéfices de l'entreprise, mais ça n'a rien à voir avec l'employé. Donc l'employé, c'est un esclave, parce qu'il travaille, tripalium, un esclave. Que vous voulez pas, au mot employé veut dire esclave. Oui, mes amis. Et maintenant, donc, la Coupe du Monde, donc le monde, lequel monde? Comme on dit toujours, car Dieu, on ne sait pas c'est quoi Dieu. Or, Dieu, c'est la force vitale qui émane de nos entrailles, dans la partie de tout de nos entrailles, et dans ses lois, sagesse, intelligence, qui est unie. La loi du genre plus-moins, de la polarité, genre plus-moins. Ce n'est pas un être suprême, c'est un être dans le tout de la force vitale. Il y a une unité, alayam, les lois, les pluralités. Et donc, lorsqu'on parle de ce monde, on revient, ce monde chaotique. Oui, allez, car Dieu a tant aimé le monde. Quel monde on parle?
C'est toujours, pourquoi vous ne vérifiez pas le mot monde? Dans quel monde on parle là? Le monde de quel monde? Je vous invite de vérifier. On lit les textes en gréco-latin, on ne sait pas d'où ça vient l'origine. Et quand on dit aller dans le monde entier pour prêcher la bonne nouvelle, de quel monde parlez-vous? Vous avez vérifié le mot monde là, en gréco, en latin? Ben là, on parle des extrémités. C'était quel monde? C'était le monde empire romain. Empire romain, le monde impérialiste. Et dans quel monde, la coupe du monde, dans quel monde sommes-nous? Le monde toujours romanisé, du système Babylone. On parle de ce monde. La coupe qui va triompher, c'est ce monde. Donc quand tu vois dans la coupe de ce monde-là, donc la coupe de... Parce qu'à l'époque, on a dit, quand notre libérateur dit, allez libérer la bonne nouvelle dans les extrémités du monde, là, le monde, là, c'est quoi ce monde-là? C'est le monde empire. À Athènes, à Pagdos, les îles à côté, parce qu'il y avait des frères israélites qui étaient dispersés. Ce monde, mais ça a été déjà accompli, ça c'est fini. L'Empire romain a reçu les frères mélangés, métissés, qui étaient paganisés, ont reçu la bonne nouvelle de nos frères. C'était comme moi, je suis une nationalité française, mais je suis un diaspora. Tous nos diasporas l'ont reçu. Allez voir les lettres de Paul. Tout le monde romanisé l'ont reçu. Vous attendez quoi? Et beaucoup, ils vont dire, on va prêcher encore la bonne nouvelle, mais vous êtes en retard, c'est fini ça. Tout le monde là, leur monde là, le monde romanisé, donc nos frères mélangés ont reçu la bonne nouvelle. Tout eux, il a vu déjà, c'est fini. Et les religieux, voilà. Vous maintenant, vous voulez qu'on vous partage cela? Êtes-vous disposé? Je peux vous prendre le mot, ça veut dire quoi les extrémités? On parle de l'extrémité du monde romain. Bon, la coupe du monde. Donc, la coupe du monde, c'est la coupe du système romanisé. Donc, triompher du monde. Maintenant, on va aborder la deuxième étape qui va parler maintenant sur la source de ces activités religieuses qui est le foot, le basket et toutes ces choses à mes frères de lumière. Bon, excusez-moi, j'avais plus de batterie là, donc on va poursuivre. Alors, on parlait donc de la coupe du monde. Donc, la coupe est la notion de triomphe. De quel monde? On a vu que c'est le monde du système. Le monde des mondes, le monde des hommes. Le monde où qui domine dans ce monde? Quel impérialisme? C'est le système Babylone. Donc, c'est le monde de Babylone, le monde du système. Donc, le triomphe du monde du système. Donc, tous ceux qui vont participer au triomphe du monde du système, à la coupe du monde, ils sont dans l'intérêt de ces systèmes impérialistes. Donc, ce sont des esclaves. Vous comprenez? Et voilà, puisque ce monde-là produit des esclaves. Esclaves, ce sont les employés. Le boulot, employés, des esclaves, tripalium. Maintenant, donnons-leur du pain et des jeux afin qu'ils ne se révoltent pas. Mes amis, vous voyez, toutes ces lobbies, comme on disait, ces mouvements, ce qu'on vous dit depuis de longtemps, des années, je vais vous donner des informations, des textes des années passées. L'histoire nous parle de ce qui a déjà été. Sans les lumières du passé, le présent n'est que ténèbres. Tout ce qu'on dit, on répète. La coupe du monde. Alors, toutes ces activités, ces sports, foot, basket, tennis, toutes ces choses ont pour naissance le chaos. Et je prends ce sport-là, qui est le foot. Je vais vous montrer c'est quoi, le chaos. Tous ces sports-là sont pour naissance chaotique. C'est pour des esclaves en fait. Et donc dans ce sport, on produit des producteurs d'esclaves. Donc les colons, comment on appelle ça? C'est comme quand ils sont venus au royaume Congo, la première chose qu'ils ont fait par ruse, ils ont pris l'armée, ils ont pris de nos frères, ils l'ont mis dans l'armée, ils les ont aliénés par la religion. Ils les ont aliénés, syncrétisés. Donc c'est l'armée coloniale, comme on le voit aussi aujourd'hui. Les gens, la culture, tout ce qui est dans la musique, dans le foot, toutes ces choses. Nos musiques, nos mouvements sacrés, on les a vendus. Donc comme l'armée coloniale, ça revient à la même chose, hein, aux footballeurs colonial en fait. Leur art colonial. Oui. Donc on produit des esclaves coloniales. Tous les footballeurs Mbappé, tous les noms que vous connaissez là, c'est dans la diaspora. Ce sont des producteurs, des esclaves. Moi, vous savez, je vous parle d'une chose, je sais de quoi je parle, parce que je sais de quoi je parle. Dans ma famille, j'ai des professionnels. Et moi-même, j'avais même pu devenir un professionnel, mais la science n'a pas permis cela. Je sais de quoi je parle. Vous comprenez? Donc, mes amis, alors, qu'est-ce qu'on va dire par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on va dire pour ça? Vous savez, alors, ce que je veux dire en fait,
le football. Vous savez, au 19e siècle, la franc-maçonnerie, je crois c'est Kellner ou George en Angleterre, la franc-maçonnerie, ils ont copié les mêmes choses chez nous, dans la terre de Kamat, parce que nous aussi, notre empire, à l'époque, on faisait des choses comme ça, mais à un niveau, et puis eux, ils ont fait que copier. Ne croyez pas que tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout ce qu'eux, ils reprennent, ça vient de chez nous, de nos voisins, de ces choses. Donc, au 19e siècle, en Angleterre, les francs-maçons, le football est venu comment, en fait? Ils ont copié, c'est comment? C'est dans l'urbain, pour faire des choses, des mouvements, des lobbies, eh ben, ils font un chaos. Donc, des guerres pour restaurer. La même chose, l'association du football au 19e siècle en Angleterre, la franc-maçonnerie a signé ce contrat. Le foot est né à ce niveau-là. Je n'ai pas bien en Europe, c'était déjà bien avant, mais c'est en Europe là. Les francs-maçons. Francs-maçons, ce sont des personnes qui, dû au chaos, ils créent un faux ordre. On met une fausse ordre mathématique là où il y a un chaos. Dans l'urbanisme, dans les rues, il y avait du chaos, du désordre dans les rues. Donc les gens, dans le chaos, ils jouaient. Maintenant, la franc-maçonnerie est venue. Il dit, pour le maintenir, on va créer le foot. Dans l'urbain, on va mettre un aspect d'ordre, en fait. Je vais vous mettre une actualité là, pour que vous compreniez. Vous allez comprendre ça. On met de l'ordre, du chaos à l'ordre. Donc, on a créé le foot. Donc, la manière dont le foot a été créé, les règles du foot, les goals, les choses, les règles, c'est du chaos à l'ordre. Et ça, c'est source de franc-maçonnerie. C'est pour maintenir les esclaves. Dans les esclaves, il y a des producteurs d'esclaves, il y a des esclaves. Ceux qui aiment voir la coupe des impérialismes romanisés, ils vont voir le foot. Ouais, ils ont marqué. Et puis il y a ceux qui jouent. Moi, quand j'étais dans le domaine à l'époque, j'ai préféré être un producteur qu'un consommateur, dans le milieu chaotique. Mais ceux qui sont encore consommateurs, ceux qui veulent regarder, ils n'ont pas la notion vraiment de pure médiocrité, paysan, vraiment paysan. Vaut mieux, quand tu es un producteur du chaos, c'est aussi pas bien un producteur du chaos, donc tu travailles pour les intérêts de ce système. Ton cerveau ne fait pas la différence entre vivre une expérience et la regarder. Et ça change tout pour la manifestation. Nous avons des neurones dans le néocortex appelés neurones miroirs. Ils s'activent dans deux cas, quand tu vis une expérience et quand tu regardes quelqu'un d'autre la vivre. Le neurone ne connaît pas la différence. C'est pourquoi, allongé sur ton canapé à regarder un match, ton cœur peut s'emballer. Tes muscles se tendent, tu n'as pas bougé, mais ton cerveau vit l'expérience. Imagine ce que ça signifie pour la guérison, pour la manifestation. Ces neurones ne font pas la différence entre regarder et être. Utilise ça. Ici, j'aimerais mettre un petit commentaire sur cette vidéo par rapport à la croyance aux esclaves. Comment est-ce que un esclave, jusqu'à présent, il prend plaisir dans la posture, dans l'état dans lequel il est. Puisqu'il y a des personnes aujourd'hui, tu leur parles, ils ont tellement caressé, tellement musclé l'état d'un esclave, qu'aujourd'hui tu leur parles de la restauration, tu leur parles que ça c'est ta vie, c'est ça. Ils sont conscients, mais ils ont du mal d'agir. Ça c'est une position de quelqu'un qui, il a tellement refusé la vérité en lui, conscient. Il a tellement caché, en fait, il a caché dans la religion qu'aujourd'hui, maintenant, il s'est méprisé, il s'est déshonoré. Et donc, il arrive à un état d'esprit d'égarement, de vouement. Donc, à point même, tu lui parles, mais il a une possession qui ne sait même plus le pouvoir assujettir justement ce côté-là qui l'empêche d'être lui. Mais il est conscient. Vous voyez, ça, c'est un pré-goût qu'on appelle du lac de feu. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est conscient, c'est pas encore trop tard, hein. Il a encore un temps d'être un esclave. Tout le temps qu'il a fait en fait dans le côté de ce système-là, il a joué. Maintenant, maintenant son temps, s'il accepte maintenant, parce qu'on ne fait que récolter ce qu'on a semé, maintenant son temps de brisement, s'il est maintenant l'esprit, le souffle donne la force de rester, il est encore trop tard, il n'est pas trop tard de poursuivre cette vie. Et on parle bien, on dit qu'on Christ en lumière. Sinon, ce qui goûte là, c'est un pré-goût de ce qui va se passer au lac de feu. Le lac de feu, ce sont ceux qui seront conscients. Ils seront conscients de toute leur vie, puis ils seront obligés, ils vont le faire
C'était terrible. C'est comme le pauvre et le riche. Le riche, il était là-bas et il voyait, mais laisse-moi, est-ce que je peux venir sur terre pour réparer? Trop tard. Donc, il est conscient de ses bêtises et il va souffrir comme ça. Quelle souffrance, mes amis, ce qu'on appelle la honte éternelle. Vous imaginez un peu? Regardez, il y a sur terre, beaucoup sont dans ce niveau-là d'esprit d'égarement. Il n'est pas encore trop tard. Ça veut dire qu'ils sont conscients, mais ils ont du mal d'agir. Ce qu'on appelle une puissance d'égarement. C'est quoi ça? C'est quand on n'a pas accepté l'amour de la vérité pendant notre enfance, depuis enfance jusqu'à présent, il y a une puissance d'iniquité qu'on appelle une puissance d'égarement qui fait que des fois on vient, on est content, on goûte, on est là, mais dès qu'on quitte d'un maître, d'un professeur proche de nous, de côté, on quitte, on est envoûté, on oublie tout et puis on part. On part. Ouais, pourtant on est conscient. Ça c'est les résultats du passé. Mais il n'est pas encore trop tard. Donc là, je vais donner un exemple de l'état de la posture d'un croyant qui reste à ce niveau-là et quelqu'un de vie. Cette vidéo que j'ai mis en fait, c'est pour ceux qui vont voir des matchs. Moi, je disais, quand j'ai témoigné, que moi, dans le football, je ne peux pas faire quelque chose pour être un consommateur. J'ai jamais aimé ça. J'ai jamais aimé être un consommateur. Oh, le football. Moi, quand je voyais mes amis à l'époque, ça m'énervait. Donc moi, j'ai voulu soit je suis footballeur ou soit je fais rien. Dans le basket, pareil. J'aimais le basket. Moi, j'ai commencé à regarder le basket parce que je veux être producteur de basket. Et je veux devenir un professionnel. Je vous ai témoigné tout à l'heure. J'ai jamais voulu être consommateur. Quand je regarde la télévision, jamais j'ai voulu regarder la télévision et puis regarder après. Mais ceux qui font des films, ils font leur business. Mais moi, je suis quoi? Je suis un consommateur, ça ne m'intéressait pas. Donc moi, ce que je faisais, à mon niveau de service, je cassais les télévisions, je voulais voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et j'étais comme ça en fait. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, je suis un réparateur de toute l'archéologie, toute la matière. Parce que c'était mon domaine. J'arrive pas à être un consommateur de là où la science m'a appelé. Je veux toujours être un producteur, un leader, mais pas un consommateur. Aujourd'hui, on forme de ceux qui doivent se taire, obéir, des consommateurs. Nos enfants, au lieu de les éduquer autant que leaders, c'est-à-dire il faut devoir les laisser eux-mêmes. Et c'est là où je vois la beauté des enfants en fait. Quand on regarde les enfants, en fait, c'est là où on voit vraiment la vie que nous on a en génie. Parce que l'enfant, lui, il va reproduire les choses. Mais c'est les parents qui doivent comprendre où le conduire. Mais les parents, quand ils voient les enfants dans leur état naturel. Et puis ils voient, oh mon enfant est parti là-bas. Donc les parents même apprennent de l'enfant. Maintenant les parents, leur rôle c'est de mettre un environnement, des mots pour que l'enfant puisse exprimer ce qu'il est là où l'enfant va en fait. Eux ils doivent conduire l'enfant à ce niveau-là. Et c'est ça qui est beau. L'enfant, on voit vraiment la nature. Aujourd'hui nous-mêmes, on risque de transmettre à l'enfant tout ce que nous on a reçu, esclave. Tais-toi, obéis. En fait, nous les parents, nous enseigner du système de se maintenir autant qu'esclaves. Les enfants de la leucodermie, eux, on leur éduque autant que leader. On dit, va, fonce, va. Mais nous, c'est, obéis, et maintiens-toi, et reste dans ton niveau. Voilà, la peur. Voilà, ça, c'est les résultats de la colonisation. Maintenant, là, il faut éduquer les enfants en tant que leaders. Voyez-vous, soyons des leaders, mes amis, des imitateurs de la science. Voilà le terme. Si on est des imitateurs de la science, il n'y aura pas on attend que le gourou vienne, le maître vienne. Non, comme on voit dans les dénominations, chez les médecins, tout ça, on va penser par soi-même. Vous comprenez? On sera proche de la vérité. Voilà, on sera dans notre constitution. Vous comprenez? Donc, ce goïm-là, il ne fait pas la distinction entre la vie, la vérité, et la religion, la croyance. Il dit qu'on a un des neurones ce neurone-là, il peut voir les autres, mais même s'il n'a pas expérimenté, il a les mêmes sensations. Mais le problème, c'est que lui, il part dans la référence de la bestialité. Parce que le neurone, là, il a un rôle, mais lui, maintenant, il sait comment agit le neurone. Parce que nous, on est censé être de nature divine. Nous, on est censé donner des noms, des rôles au foie, au cœur. On connaît le rôle du cœur. Comment on a les noms? Donc, notre esprit ossature n'est pas bestialité. On a l'ossature divin. On a l'ossature pour pouvoir, la sagesse, l'intelligence, pour pouvoir comprendre maintenant, mon neurone fait ça, mais quand je fais ça, dans ma sagesse, autant que Muntu, autant que être vivant, je suis conscient que c'est pas la même sensation quand je vais vivre. Parce que certains organes de mon corps ne vont pas avoir la même sensation. Donc, c'est à moi, de mon intelligence, de dire, si je reste en train de regarder, ça va être de la religion, de la croyance. Ça va croire que c'est une sensation, ce qu'on appelle la divination, des illusions, fabulation.
C'est-à-dire, c'est en fait source du mensonge, c'est le mensonge. Oui, beaucoup vivent comme ça. Beaucoup vivent dans le mensonge. Mais ça crée des conséquences. Ils font des grandes choses. Ouais. Ça fait des conséquences. Ce goïm, il parle à son niveau de spécialité. Mais il dit pas les conséquences qui se passent. Il cache le côté intelligence, sagesse, dont il est censé savoir, parce que votre corps, par l'harmonie de votre corps, quand vous êtes unis envers vous-même, vous devez savoir que ça, c'est pas la vie. Ça, c'est juste je vois. Donc, je veux voir les sensations, mais je n'expérimente pas la vie. Alors là, c'est le mensonge. Ça, c'est quand tu es équilibré. Mais quand tu n'es pas équilibré, tu es un croyant, et donc tu tombes dans le piège du mensonge. Et beaucoup sont comme ça, des croyants. Ils sont aliénés, envoûtés. C'est-à-dire qu'eux, maintenant, ils sont là, réseau, et puis ils partent, ils croient que c'est comme ça la vie. La vie, il faut le démontrer, il faut le vivre, il faut le témoigner. Nous, on est des témoins. On est des ambassadeurs, on est des actions faites chères du génie divin, vous voyez. Et l'école, c'est pas dans des feuilles, papier, on reste là. Non, c'est expérimenté. C'est ça la vie en fait. Or les goïms, eux, regardez les députés, les fonctions, ils savent pas œuvrer. Ils sont des feignants. Ils sont là pour rendre esclaves des producteurs des esclaves. Voilà, ils ont des salaires, mais qui ne leur correspondent pas, parce qu'ils bossent pas. Ils bossent pas. Vous comprenez? Donc, ce goïm là, il montre le typique consommateur, le croyant, le religieux, qui croient dans des fabulations, dans des illuminations, et ils montrent ceux qui expérimentent la vie. Donc, je voulais juste vous faire un commentaire sur cette vidéo, parce qu'en fait, c'est regarder des matchs, par exemple, comme il a dit, des matchs de foot. Donc, ceux qui vont voir des matchs de foot, qui sont pas producteurs, mais ils sont encore dans les bas niveaux, ils sont très dangereux, dans un niveau d'esclaves terrible. Eux, ils ne cherchent pas à être un producteur. Moi, je parle du niveau consommateur. Eux, ce sont qui sont là, qui regardent, et ils croient qu'ils sont... Et tu as des personnes qui font comme s'ils sont des footballeurs, hein. Mais or, ils font rien. Ils rêvent, en fait. Ils sont même prêts à donner des conseils. Ouais, footballeur peut ça, mais or, ils font rien du tout. Vous voyez? Et c'est ça le problème. Ils ont fait expérimenter la vie de la science, et ils sont eux qui donnent des logos. Des partages, ils cherchent à partager, à enseigner, à pasteur, à ceci. C'est ça en fait l'esprit des pasteurs. Nous on est la vie, nous on est des hommes de science. Ce sont ceux qui expérimentent, qui vivent le témoignage. Les hommes de science, ce sont des témoins, des témoignages. Mais les hommes des croyants, des religieux, eh ben, ce sont des divins, divinatoires. Quand on dit des divins, la divinatoire, ce sont des superstitieux, ils fabulent, des illuminations, et ils sont déséquilibrés. Voilà, des sources de mensonges. Voilà mes amis. Donc soyons purs, vérité, et reconnaissons ce qui est en nous, et soyons des producteurs, des leaders, et soyons des hommes de science. Salutations. Donc le football en fait a été créé par la franc-maçonnerie. Les gens vont dire ouais mais non, ça a des vertus, des activités, arrêtez vos trucs là. Moi, dans ma maison, j'ai un panier de basket par exemple là, mais je fais les arts qui sont utiles pour me lancer. Mais ça, je faisais avant, dans mes exercices corporels, quand je marche, quand je veux œuvrer, je peux faire les mêmes choses. Mon père, il allait au boulot pendant étudier à l'époque au Congo, à pied. Il marchait 1h30 à 2h à pied, chaque aller-retour, et il faisait son exercice. Et quand il pêchait, quand il allait y pêcher, il faisait un peu du basket, le foot, tu cours, tu marches. Et des fois, il faut courir pour arriver. Les mêmes vertus que tu acquiers quand tu fais tes choses naturelles, tu le fais. Maintenant, comme il y a un chaos, on prive l'exercice corporel naturellement. Donc, dans le chaos, on est renfermé. Donc, c'est comme maintenant, on va maintenant mettre de l'ordre. C'est ce qu'on appelle le sport. Naissance du chaos. Voilà pourquoi il y a des règles. Les dimensions du terrain de football, c'est franc-maçon. Il y a des règles. C'est pour contrôler les esclaves et les producteurs. Et puis, il faut laisser les esclaves. Donnons-leur du pain et du jeu pour que le peuple ne soit pas dans leur révolution. Vous comprenez? Quand vous allez voir ces Olympiades là, comme les gladiateurs, vous voyez, vous allez pour les intérêts du système du monde, la triomphe du monde, du système. Et en plus, c'est pour maintenir votre médiocrité, votre temps d'esclavage. Tout simplement. Et avec ça, vous n'avez pas vous ne savez pas que vous êtes en guerre en fait. Vous êtes là en fait, vos talents sont contrôlés. Et c'est normal. Comment voulez-vous reprendre le génie qui est en vous si vous êtes encore dans le système, dans la coupe, dans ce monde-là, avec toutes ces activités religieuses? Parce que le foot, ce sont des pratiques religieuses dans le foot. Tous ceux qui vont faire du foot, tous ceux de la pensée du foot, tous ceux qui regardent le foot, ce sont des pratiques religieuses.
C'est comme si vous êtes dans l'église tous les dimanches et jeudis. C'est pareil le foot. C'est pour maintenir l'esclave. Ce sont des œuvres d'esclavage. Vous savez, moi, je sais de quoi je parle. Au collège, au lycée, j'allais être pris dans l'équipe de France à l'époque au basket. Mais la science n'a pas permis. J'ai choisi la musique à l'époque. Et la musique, c'est ça qui m'a empêché de ne pas entrer dans le côté activité des sports. Mais la science a permis. Maintenant, dans la musique, j'ai fait certains petits trucs dans la musique. Voilà, mais autodidacte. Mais je ne suis pas encore allé loin de ce niveau, mais je le fais maintenant sagement. Vous voyez? J'ai étudié mes côtés mathématiques de la musique sagement. La preuve, dans le domaine du sport, j'ai dans ma famille des neveux qui sont dans le sport. Le football, le basket et le football. Vous voyez? Dans le football, j'ai une famille qui est aussi allant dans le football. J'ai ma petite sœur aussi, mes neveux sont dans le basket. Et d'ailleurs, par qui ils sont dans le basket? C'est par moi. Parce que moi, j'étais très bon dans le basket. Surtout dans l'athlétisme, le saut en longueur. Même j'appelais à l'époque mon prof de sport, il voulait m'inscrire dans du professionnel au niveau de saut en longueur et la vitesse. J'étais très fort. Il voyait en moi une capacité énorme. Mais comme j'aimais le basket et il y a une sélection, j'étais pris pour l'équipe de France sélectionnée. Mais j'ai pas pu partir à l'époque, mais après j'avais un choix. Et par contre, c'est ma petite sœur qui a suivi, qui a pris, qui a été formée par rapport à moi parce qu'elle me voyait, elle me suivait. Et là maintenant, ma petite sœur, la preuve, c'est elle maintenant qui a pris ce dépôt. Elle est devenue le basket professionnel. Elle a enseigné des féministes. Elle a fait aussi une école de sport et études, ces choses-là. Et là, elle est très très bien dans ce domaine-là de l'école. Elle sait quand même, elle a expérimenté son talent dans ce domaine. Et maintenant, ses enfants, des grands enfants, il y en a un qui est professionnel dans le basket. C'est venu du coup de leur oncle. Parce que moi aussi, j'aurais pu être un professionnel dans le basket. Mais non. Parce que c'est très très bon, très très bon. Mais la science a voulu que je suis dans le côté, la musique m'a amené ici. Je faisais de la musique pour le gospel, choses comme ça. Et puis à côté, c'était de jazz. Et là, maintenant, je le fais maintenant dans la diaspora. Heureusement, je prends ce qu'ils ont voulu pour moi et puis je vais en terre chaude là-bas. Voilà, mes amis, donc je sais de quoi je parle, le basket. Maintenant, la diaspora, vous qui êtes dans le basket, ceux qui sont producteurs, qui sont dans le terrain. Moi, j'ai mon neveu. Maintenant, comment faire? Eux, ils sont déjà dedans. Maintenant, quand vous recevez ce message, maintenant, comment faire maintenant? Non, partez sagement. Investissez, soyez sage comme ma petite sœur. Elle a fait de tâches, elle a investi dans de domaines pour se maintenir. Mon neveu, pareil, il va investir, il va faire des affaires, du business pour retour en terre de Kama, terre chaude. Maintenant, vous qui êtes des consommateurs là, qui allez regarder là, vous arrêtez vos bêtises. Moi, je parle de ceux qui sont déjà dedans. Mais vous qui êtes des consommateurs, ben vous êtes la basse échelle, vraiment la médiocrité totale. Vous arrêtez. Vous, ça sert à le tout. Moi, ça, vous cassez. Stop, arrêtez vos bêtises là. Oui? Mais ceux qui sont déjà dedans, des footballeurs professionnels, vous, soyez sages. Reprenez votre financement. Si vous arrêtez tranquillement, mais pour comment arrêter? Investissez dans l'immobilier, dehors, dans la terre chaude, dehors, faites des entreprises, mais dehors, pas en France, pas en Europe. Vous voyez? Voilà les conseils que je peux donner à mes neveux, à ma famille, quoi que ce soit. C'est pas, oui, arrêter le football, ceux qui sont... Non. Ceux qui sont dedans, maintenant, il faut arrêter sagement. Mais ceux qui ne sont pas dedans, les consommateurs, vont arrêter. Ceux qui, à travers ce message, je vais mettre un documentaire, vous allez comprendre, à travers ce message, ils sont encore dans la coupe du monde, dans le consommateur de football, comme les religieux toujours. Eh bien, vous êtes... c'est fini, vous avez une puissance d'égarement. Moi, je ne peux rien faire. Hein. C'est moi, je parle pour moi-même. Hein. Moi, le fait de parler, ça me protège de vous. Hein. C'est tout. Maintenant, vous, c'est votre choix. Mais moi, je parle à ceux qui sont là, si l'esprit leur conduit à la vérité. Voilà, mes amis. Donc, toutes ces choses, en fait, là, la coupe du monde, c'est la coupe d'un système, le monde romanisé, Babylone, le triomphe du système. Quand vous allez là-bas, vous allez investir. Ça vous rend médiocre, esclave. Voilà, donnons-leur de jeu. Donnons-leur du pain et de jeu pour que le peuple ne se révolte pas. Voilà ce qui a été écrit, le texte. Là. Voilà, mes amis. Donc, au XVIIIe siècle, en Angleterre, vous allez voir la naissance du football dans le domaine européanisé, parce que c'était volé déjà bien avant en temps de Kamat. Donc la naissance du football, vous allez voir au 19e siècle. Je vais mettre le documentaire là, et vous allez bien comprendre ce que je disais. Donc mes amis, la coupe, le triomphe de ce système-là romanisé, sortez de là, sortez du système, sortez du monde, de ce coupe du monde. Arrêtez, comme je disais, prêcher la bonne nouvelle, je sais pas quoi, c'est des bêtises. Hein. La lumière se voit partout maintenant. Partout. Parce que le monde là, c'était le monde romanisé.
Et les lettres de Shaoul, de Paul, ont été communiquées. Pierre est parti, les 70 sont partis déjà. C'est fini. Maintenant, les gens vont dire, mais oui, mais Yahshua, donc il est venu. Oui, parce qu'on dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Donc, alors viendra la fin. Mais la fin est déjà venue. Yahshua est déjà venu. Oh, Yohan, il a vu la vision. Vous croyez quoi? Ce sont des bêtises, là, vos trucs, là. Il va revenir. Il est déjà venu. Mais quand il est venu, il a vu des gens voués à la mort. Là, on vit quoi? On vit la mort, la ressuscitation. C'est une faveur. C'est une faveur qu'on a ici. Vous croyez quoi? Mais le jugement, on est tous condamnés. La psychologie de l'homme, de la femme, condamnée, c'est fini. Beaucoup disent, Yahshua va revenir, il va chercher les 3 ans et demi. Mais c'est fini. C'est là. Là, il a mis une pause des 3 ans et demi, là. Il était déjà venu. Titus est venu. Il y a eu un génocide. On a tous vu. Après au Congo, c'était venu. Mais sauf qu'il a mis une pause. Donc maintenant, la référence, on est en Christ. C'est ça la pause, en fait. Vous, maintenant, ils disent, ouais, mais il faut prêcher la bonne nouvelle. On a prêché à personne qu'à toi-même. Prêche à toi-même pour que tu puisses comprendre les autres. Voilà. Vivons le témoignage. Arrêtez vos bêtises, des ministères, ces bêtises-là. On a besoin de donner à personne. On a apporté à personne toute la connaissance maintenant. La lumière, la vérité est là. Sauve ta propre famille, toi-même, où tu es. Et quand tu vas marcher en témoignage de vie, tu vas contaminer et l'esprit va les conduire. C'est tout. C'est ce que Shaoul, Paul disait à Timothée. Ce que tu reçois là, de moi, prends-le. Témoigne-le, et ceux qui t'écoutent, eh ben, ils seront libérés. On n'a rien à apporter aux autres. Ouais, moi j'ai apporté la bonne nouvelle, un chien évangéliste, nanana, ça c'est des bêtises. Ça. Quand Shaoul, Paul a écrit ça, c'était en plus des lettres pour recommander, pour un temps donné aux familles là-bas. C'était des lettres, c'était pas des dons. Non, des lettres, parce qu'il y avait des dégâts. Il écrit pour restaurer là. Il met les 5 services. En plus des 5 services, là, ça a été transféré à leur bêtise. Là. Apôtre, pasteur, nous on ne connaît pas ces choses. J'avais déjà libéré un message dessus. Bref. Ça, c'est quoi? C'est juste pour le maintenir. Et c'était au temps où il partait libérer la bonne nouvelle. Maintenant, la bonne nouvelle était partie. Yahshua est déjà venu. Autant le Titus. Le temple a été déjà détruit. Maintenant, le temple, c'est là, le 3e jour. On ressuscite. Donc, arrêtez vos prophéties là. L'Apocalypse, il faut qu'il revienne 3 jours au nous. Mais tout ça, c'est des bêtises. Donc la bonne nouvelle, toute la lumière, la vérité, tout le monde l'a déjà vu. C'est fini. Alors arrêtez vos services de bizarres là. Soyez des hommes de science, des sapiens, des responsables. Voilà, chez vous. Après, témoignez. Soyez des scientifiques, des analystes. Tout simplement. Voilà. Yahshua est déjà venu, c'est fini. Arrêtez des bonnes nouvelles, prêchez la bonne nouvelle, c'est fini. Tout a arrivé. Donc déjà ça va déjà engloutir tous les machos là qui croient qu'ils renient leur intérieur, ils méprisent leur famille intérieure pour aller sur des gens prêcher les autres là. Non, t'as rien à prêcher. T'as à te sauver de toi-même pour mieux avancer. Laisse les autres là-bas. Tu crois qu'eux n'ont pas la connaissance comme toi? Tu n'as rien à apporter aux autres. Hein? Toi, tu as apporté à toi-même. Tu t'encourages, tu avances, tu as une famille, tu es un scientifique, tu es responsable, tu sais comment gérer les richesses en tant que royal, les impôts ici pour sortir du système diaspora. Parce que nous, on est des ambassadeurs. On représente le Congo. Chez nous ici, quand vous venez chez moi c'est le Congo. Je suis un ambassadeur de Christ Congo chez moi. Quand tu rentres chez moi, c'est pas des goïms, mélange, c'est Congo. Tu enlèves tes vêtements, matriarcat est là, tu es là, tu vois des posters Congo, tu vois la culture Congo, tout le sacré, on tend à ça, on mange Congo, c'est Congo chez vous. Chez toi là, c'est quoi Congo? Est-ce que tes enfants, tu les voues dehors? Est-ce que ta femme, tu la voues dehors? C'est pas Congo, tu n'es pas un ambassadeur, toi, tu es assimilé. Maintenant, chacun a son cœur, tend à ça. Voilà mes amis, on est des ambassadeurs en Christ, Congo, Israélite. Donc, sortons du système, de la fin, et là c'est le temps, ouvrons-nous, voilà, notre lumière est Christ, et avançons. Je vais mettre le documentaire concernant la naissance du foot en Europe, là, au 19e siècle, là, en Angleterre. Vous allez voir c'est quoi, ce qui se cache derrière par les francs-maçons. Allez, salutations à vous. Bon, on va prendre quelques articles hein, concernant la manière dont l'adversaire, l'ennemi, a toujours opéré. Ce qui a déjà été, il n'y a rien de nouveau sur terre. Donc celui qui aujourd'hui qui se victimise par rapport à son état de présent, par rapport via les plaintes, c'est quelqu'un en fait qui accepte ce qu'il est. Comme nous le disons toujours, l'ignorance est le plus grand ennemi et c'est un crime. Donc l'ignorance est le plus grand crime volontaire. Parce qu'il y a l'ignorance aussi involontaire. Même involontaire, c'est un crime. Mais celui qui subit le crime de l'ignorance involontaire, il va toujours arriver à la restauration de la connaissance.
Mais celui qui est dans l'ignorance volontaire, ah ben lui, il est producteur de ce crime. Lui, il est complètement... C'est fini. Donc nous allons ici prendre des informations, comme je vous l'ai dit récemment, je dis récemment. On va d'abord donc donner leur du pain et des jeux, et ils ne se révolteront jamais. Alors, on va prendre une citation. Cette citation-là, qui a été reprise dans un des livres. Cette expression qui a été reprise dans un des livres, hein, donc je vais lire je suis donc là, j'ai pris ça dans Wikipédia, hein, donc je vais le lire. L'expression se trouve aussi dans le roman historique Quo Vadis de Yerenki Sinwikis, au chapitre Chant de Néron. Rappelez-vous au temps de Néron. Quand le personnage de Pétrone dit aux citoyens qu'il y aura des jeux et du pain pour tous. Alors, maintenant, on va... Voilà, ça j'ai pris parce que ça a été reproduit dans ce livre, hein, par rapport au Néron. À Néron, vous savez c'est quoi Néron, hein, à l'époque où Titus était venu déjà, qui a un suivi des empereurs, au niveau du temps de début 2e siècle. Alors, donc là nous sommes, on va prendre maintenant un article. L'article c'est Le reflet du lac, c'est un ancien article, et ça a été écrit par un avocat, un avocat qui est à la retraite, hein, qui s'appelle Laurent, qui a repris cette expression-là, et il a émis ça dans cet article-là. C'était le 14 août 2014. C'est Le reflet du lac de Monsieur Laurent Pelletier, avocat à la retraite. Voilà, Laurent Pelletier. Et donc, on va lire ce qu'il a écrit en 2014, là, cet article. Là. Il a repris simplement le contexte même de cette phrase, hein, repris par Néron et par d'autres personnes aussi. Nous lisons. Écoutez bien, là maintenant je vais lire l'article. Hein. Donc, c'est un avocat qui a repris un texte historique, hein, de comment les Romains, l'Empire romain, utilisait en fait ces armes de destruction pour maintenir l'esclavage dans son terrain. Donc, il faut lui donner à manger, du pain dans sa pauvreté et des jeux. Voilà, dans ces coupes du monde, parce que c'est eux qui doivent triompher et vous êtes esclaves. Et en plus, quand vous le faites pour eux, pour leur intérêt, vous vous maudissez. Parce que les mêmes ennemis, vos maîtres, ce sont eux-mêmes qui tuent vos familles. Ce sont eux-mêmes qui empêchent que vous grandissiez. Ce sont eux-mêmes qui empêchent que vous soyez un génie. Eux, ils volent de vous et ils veulent que vous deveniez aliénation. Au lieu que vous soyez sur les chevaux, hein, c'est eux qui sont sur les chevaux et vous êtes à terre. Alors, lisons l'article. L'Empire romain disait du pain et des jeux, et le peuple sera content. Il suivra aveuglément les lois des dirigeants. Le peuple se nourrissait de pain et il se divertissait. Il y avait alors une paix sociale, mettant le peuple hors de la politique, évitant alors les manifestations, les soulèvements. Aujourd'hui, dans notre société actuelle, ce ne sont plus des lions qu'on oppose aux Romains, devant des foules, dans des grands amphithéâtres. Non, on offre au peuple des divertissements sportifs, des divertissements télévisés et des festivals. À ce moment-là, nous sommes loin de la politique, de la misère. Nous sommes concentrés sur le Canadien de Montréal, sur les grandes vedettes qui font le Centre Bell. Y a-t-il quelqu'un sur cette planète qui s'est posé cette question? En pleine période économique difficile, comment les gens peuvent-ils se payer des tickets de $200 et plus pour un seul spectacle ou pour une partie de hockey? Et pendant ce temps-là, on paye un joueur 8 millions de dollars pour jouer aux hockey. Je dis bien jouer aux hockey, pas travailler aux hockey. J'aime PK, c'est un excellent joueur, mais là n'est pas la question. Le problème, c'est que le peuple, comme on l'appelle, est au Centre Bell, ou à tel festival, ou devant leurs écrans de télévision, à regarder des événements sportifs. Pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas de nos affaires. Les politiciens devraient se souvenir pourquoi ils ont été élus, soit administrés objectivement, je dis bien objectivement, pour municipaliser leur province ou leur pays.
Une chose que je comprends difficilement, avant qu'ils soient élus, nos politiciens étaient citoyens. Donc un politicien, c'est quelqu'un qui est dans l'activité, l'action de son État, par rapport à leur équilibre, toutes ces choses. Donc l'intérêt de l'État. Comme nous, comme citoyens, comme nous à part entière, mais suite à leur élection, ils deviennent des gens totalement hors de la population. Ils s'excluent eux-mêmes. Avez-vous remarqué que lorsqu'un politicien parle au peuple, il dit « vous avez » et non « nous avons ». Prenons cet exemple. Le politicien dit « je vous donne cette subvention pour tel point et vous allez en profiter » au lieu de dire « nous allons en profiter ». Vous voyez un peu? Voilà, tenez des aides, ceci, allez, faites, allez-y, amusez-vous, tenez des aides, faites, vous allez bien profiter. Le politicien est souvent dans un autre monde, dans une bulle. Voilà, c'est quoi le monde? Le monde du système, les maîtres. Et vous êtes l'esclave, bien sûr. On était l'esclave. Autre exemple, le politicien ne voit pas un poste à essence même quand il existe. Il ne cesse de répéter que les gens n'en veulent pas de poste à essence. Mais il oublie de reconnaître un fait indéniable. Il y a présentement un poste à essence depuis des années et le dit poste à essence est là encore pour une vingtaine d'années. La conclusion, c'est qu'on refuse d'améliorer un site en disant que les gens ne veulent pas de poste à essence, sachant que le dit poste à essence existe. Waouh! Existe pas le monde, les gens, voilà. Après, je me suis arrêté là. Donc, vous voyez? Donc, il a repris justement cette expression. L'Empire romain disait du pain et des jeux, et le peuple sera content. Voilà, en quelque sorte, où est-ce qu'on est? Consultons le passé. Tout est là, en fait. Dans vos banlieues HLM, ça, c'est le désordre chaotique. Donc, on va essayer de mettre de l'ordre pour vous maintenir. L'ordre, c'est juste pour le maintenir. Donc, on met de l'ordre dans le désordre. Il ne faut pas que le désordre soit complètement... Le désordre ne sera jamais réparé. Mais on fait des jeux pour maintenir le désordre, le chaos. Vous comprenez? Ça ne répare pas le chaos. Ça maintient le chaos. C'est ce qui se passe. Oh, le désordre, allez, on fait des règles de football. Donc, dans vos quartiers, dans vos rues, la rue 25 rue, je sais pas quoi, le bâtiment C, bâtiment B, voilà, A, B, C, entre vous, de gangs. De gangs. On va essayer de se battre avec la rue là-bas. Maintenant, on met des activités pour maintenir le chaos, en quelque sorte de l'ordre. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les francs-maçons? On met des règles, soi-disant des mœurs, des moralités, des vertus. Le camp A, le camp B. Maintenant, on va mettre le camp A. Maintenant, on va chercher des lois de moralité pour pouvoir, c'est moi qui ai gagné. C'est moi ceci. Moi je joue au goal. Moi je suis attaquant. Voilà. En fait, maintenant c'est posture, mais des vertus par rapport au chaos. Comme ça, moi, ça va maintenir. Ça va pas réparer le chaos. Parce que pour réparer le chaos, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre, l'équité. Il faut mettre l'équilibre. C'est-à-dire que ceux qui ont amené la colonisation, ceux qui ont pillé, ont terre chaude là-bas. Parce que tout leur savoir, toute leur richesse, c'est par rapport à là où ils font. Donc maintenant, il n'y aura plus des employés, des esclaves. Chacun aura son poste d'activité. Et il n'y aura plus de plus grands et plus petits. Il n'y aura pas de suprématie. Parce que le système Babylone, sa référence, c'est Dieu. Et leur Dieu qui est un être suprême. Un être, c'est-à-dire la suprématie. Or, dans la science congo-israélite, christique, il n'y a pas de suprématie, comme dit être suprême. Il y a simplement l'écosystème, l'équilibre, les compléments. L'homme n'est pas supérieur à la femme, ou la femme supérieure à l'homme. Il y a toujours une complémentarité. Et dans le système, dans la science, c'est pareil. Dans le système de vertu, de vérité, c'est pareil. Regardez la nature. Il n'y a pas de plus grand. Chacun a sa position. Il n'y a pas de convoitise. Là, on voit les intermédiaires qui viennent. Ils viennent, on les suit, les moutons à côté. Non, ça c'est vraiment contre-vérité, anti-vérité. La connaissance est là. Ça, c'était le mensonge. Voilà, maintenant, consultons la lumière. Et notre libérateur est venu booster notre lumière. La vérité. La nature, elle vous enseigne la nature. Il y a une liberté. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, vous voyez comment se passe aujourd'hui la science? Voilà, la vérité est proche de vous, elle est là. Donc, toutes ces activités, ces sports, tout ça, football, basket, selon les systèmes là, ce sont des pratiques religieuses.
Voilà en quelque sorte, je vous ai lu ces textes-là. Maintenant, on va mettre le document et vous allez encore avoir d'autres informations. Salutations à vous. L'Empire romain disait du pain et des jeux, et le peuple sera content. Il suivra aveuglément les lois des dirigeants. Le peuple se nourrissait de pain et il se divertissait. Il y avait alors une paix sociale, mettant le peuple hors de la politique, évitant alors les manifestations, les soulèvements. Aujourd'hui, dans notre société actuelle, ce ne sont plus des lions qu'on oppose aux Romains, devant des foules, dans des grands amphithéâtres. Non, on offre au peuple des divertissements sportifs, des divertissements télévisés et des festivals. À ce moment-là, nous sommes loin de la politique, de la misère. Nous sommes concentrés sur le Canadien de Montréal, sur les grandes vedettes qui font le Centre Bell. Y a-t-il quelqu'un sur cette planète qui s'est posé cette question? En pleine période économique difficile, comment les gens peuvent-ils se payer? L'Empire romain disait du pain et des jeux, et le peuple sera content. Il suivra aveuglément les lois des dirigeants. Le peuple se nourrissait de pain et il se divertissait. Il y avait alors une paix sociale, mettant le peuple hors de la politique, évitant alors les manifestations, les soulèvements. Aujourd'hui, dans notre société actuelle, ce ne sont plus des lions qu'on oppose aux Romains, devant des foules, dans des grands amphithéâtres. Non, on offre au peuple des divertissements sportifs, des divertissements télévisés et des festivals. À ce moment-là, nous sommes loin de la politique, de la misère. C'est pas mon truc, mais il faut admettre que ce qu'ils font sur le PSG est génial. C'est l'ambiance, ça c'est une chanson pour les fans, les gens qui aiment le foot, les gens qui vivent pour le foot. En tout cas, félicitations à la personne qui a créé cette chanson-là parce que franchement, il n'y a rien à dire. Chapeau bas, chapeau bas. Le son est top, le son est top. Ah ouais. On prend nos cultures, déportées de loin à des kilomètres. On exprime, on danse, on a la joie. Normal, puisque cela vient de nous. Notre culture, notre génie, nos sciences, dans tous les domaines. On l'exprime par des mouvements. Il nous demande de chanter des louanges, de chanter des merveilles. Mais comment chanterons-nous, danserons-nous les merveilles dans une terre étrangère? Alors, dans ces terres étrangères, libérées par la connaissance et l'ignorance, dans celui est un crime pour celui qui est conscient. Cette ignorance nous empêche de refuser d'exprimer pour la pensée de ce système, mais d'exprimer pour la pensée de la diaspora, d'exprimer pour les merveilles, pour l'unité, pour notre retour, car nous représentons l'ambassade de notre terre natale, Kamak. Nous représentons le Christ, ambassadeur, ambassadrice du Christ. Christ Congo, Christ de la terre de Kamak. Voilà ce que nous représentons. Nous devons exprimer les mouvements pour notre retour. Et aujourd'hui, nous avons profané, car nous avons exprimé le mouvement dans des pensées étrangères, dans des pratiques religieuses. On a mélangé leurs idolâtries. Voilà pourquoi nous sommes tombés ici. Et nous resterons. Oui, nous sommes beaux et belles. Nous avons nos mouvements, dans nos rythmes qui nous rappellent qui nous sommes, dans nos rythmes qui connotent le blues, les rythmes qui connotent nos mouvements de la terre de Kamak, le beginning et toutes ces couleurs de blues qui rappellent qui on est. Oui, nous ne devons pas les oublier. Ce sont nos traditions, nos coutumes, mais nous devons les exprimer pour notre gloire, car la danse est de l'art et du sacré. Exprimons cela pour notre peuple. Analysez un peu ce qui se passe actuellement. Si tous ces mouvements étaient pour notre pensée, même en diaspora, autant qu'ambassadeurs, ambassadrices dans la diaspora dans laquelle nous sommes. Si nous dansons, si nous chantons pour notre terre,
mais on s'expose pour danser pour les intérêts de ces systèmes. Voilà, que doit-on faire? Rejeter nos rythmes? Oui, regardez comment nous sommes belles et beaux. N'est-ce pas merveilleux? Oh, communauté, diaspora, reprenons nos rythmes pour célébrer. Et n'arrêtons pas de communiquer. Il est normal, le besoin de communiquer, de danser, d'exprimer dans les sciences, dans toutes les disciplines. Mais exprimons nos mouvements pour notre propre intérêt, à notre terre de Kamat, nous la diaspora. Oui, nous devons honorer notre adoration en nous et non aux autres, car nous sommes jaloux. C'est la parole de notre science qui communique. Oui, continuons de danser les rythmes, nos rythmes, mais pour notre propre gloire, dans la diaspora, car le temps du système Babel est fini. N'essayons pas de sauver Babel, mais sortons de ce système avec nos mouvements autant qu'ambassadeurs, ambassadrices de système, la terre de Kamat, avec nos rythmes de la diaspora. Maintenant, voyons exactement quelle était cette équipe dite de France. Kimpembe, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano, Kamavinga, Fofana, Chouameni, Dembélé, Mbappé, Nkunku, Areola, Mandanda, Dissasi, Coman, Kolo, Wally, Touram. Alors, on va nous faire croire que cette équipe d'Afrique cette équipe d'Afrique noire est une équipe de France. C'est une plaisanterie. Non, ok. Équipe de France avec 8 joueurs noirs, c'est curieux. Parce que, tout simplement, ça ne correspond pas à l'histoire de France, à la composition de la population. Imaginez une équipe du Japon. C'est ce que vous écrivez. Imaginez une équipe du Sénégal avec 8 blancs. Qu'est-ce que penseraient les Sénégalais? Le Japon n'a pas la même histoire que la France. Oublions vous savez bien, vous qui aimez l'histoire. Qu'est-ce que penseraient les Sénégalais? On a le droit de se poser la question. Il n'y a pas de question taboue. Pourquoi? Je suis pas sûr qu'on ait encore le droit aujourd'hui. Pourquoi doit-on dire à Sciences Po il y a trop de blancs? Et pourquoi on n'a pas le droit d'interroger sur le nombre de noirs en équipe de France de foot? Pourquoi? Parce que d'abord, s'ils sont en équipe de France, toute la presse mondiale se pose la question. Parce qu'ils sont les meilleurs à leur poste, j'imagine. Eh ben c'est très bien. Est-ce que j'ai dit qu'il fallait les virer? Je dis, on a le droit de s'interroger. Mais c'est ma question. Qu'est-ce que vous faites alors pour qu'il y en ait moins? Mais écoutez, je ne tiens pas à ce qu'il y en ait moins. Alors pourquoi vous dites le nombre? Oui, le nombre. C'est le nombre qui fait l'histoire. Vous n'assumez pas ce que vous écrivez. Bah si. J'assume tout ce que je fais, ce que j'écris. Et ce que je fais. Donc arrêtez de me dire que je n'assume pas. J'assume tout. Mais alors pourquoi vous interrogez? Je dis simplement, une équipe de France avec 8 joueurs noirs, c'est curieux. Parce que, tout simplement, ça ne correspond pas à l'histoire de France, à la composition de la population française. Nous sommes, je le rappelle, la phrase du général de Gaulle, avant tout un peuple de race blanche, de religion chrétienne et de culture gréco-romaine. Donc je me dis, là, il y a un phénomène, surtout que le monde entier en parle. La presse du monde entier en parle. Et puis nous, on est là. Comment faire comprendre à ma fille que c'est l'équipe de France de judo qui est championne olympique sur cette photo, en allusion à la couleur de peau de ces messieurs-dames? Alors, on va faire une petite disserte pour ta fille. Alors, tu sais, déjà, sur cette photo, il y a des Guadeloupéens. Donc, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, la Guadeloupe, c'est français. Alors, en plus de la Guadeloupe, sur cette photo, nous avons des franco-togolais et des franco-camerounais. Oui, alors le Togo et le Cameroun ont été colonisés par la France il y a plusieurs dizaines d'années, pour des raisons diverses et variées. Ça pouvait être une colonisation pour voler les ressources, une colonisation d'après-guerre pour je ne sais quelle raison X ou Y. Mais cette photo, comme mon t-shirt, en gros, représente ce qu'est la France aujourd'hui, c'est-à-dire la diversité. On a la chance aujourd'hui d'avoir une équipe de France qui est représentée soit par des Léon Marchand, qui sont des Français nés en France, de parents français, etc., mais également des athlètes qui sont franco-algériens, franco-marocains, franco-tunisiens, franco-togolais, franco-camerounais, tout ce que tu veux. Mais tout ça, c'est dû aux colonisations françaises. Bon, ce que nous pouvons dire ici, c'est que nous parlons de ces pratiques religieuses, le sport, naissance du chaos,
Et la question que je me pose dans le chaos, réfléchissez bien. On parle toujours dans les pratiques religieuses comme le football, le rugby, le judo, on voit bien sûr des mélaninés qui prennent l'importance. On a vu dans le foot, on a 80%, 80% de mélaninés. Dans le judo, oh, même pas la peine. Et vous le regardez plus tard, le basket, même pas la peine. Ben oui, on va dire, ben pourquoi ils sont comme ça, comme a répondu le journaliste, parce qu'ils sont plus forts. Mais à votre avis maintenant, ça c'est encore intérêt pour la France, c'est ça qui a nourri la France. Vous croyez que les Français, ce peuple-là, qui n'est pas un véritable peuple, qui a fondu, vous prend dans l'activité, donnons-leur du pain et des jeux, comme ça, ils ne pourront pas se révolter. Vous êtes là, vous faites du plaisir dans vos énergies, dans vos arts mathématiques, dans le corps, mais tous vos arts mathématiques, tout ce que vous le faites dans une pensée orientée système. Et cette pensée, elle freine et elle empêche que vous vous fortifiez vous-même. Donc du coup, vous faites du mal à vous-même. Ce qu'on appelle la profanation, le sacrilège. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est que là, maintenant, vous œuvrez pour les intérêts de ce pays. Parce que là, c'est du business. Ce peuple-là, vous prend comme esclaves. Vous êtes des producteurs. Et c'est eux qui reçoivent les richesses. C'est pendant des années, via le sport. Je veux bien dire, le département de sport, mais il n'y a pas que ça. Via le sport, eh ben, vous êtes des bons esclaves et ce pays, vous les nourrissez et c'est eux qui prennent les intérêts. C'est comme ça qu'ils ont nourri leur richesse. Maintenant, pourquoi à votre avis, on ne vous montre pas d'autres activités dans les mathématiques, dans les sciences, dans la physique, dans les chimistes, dans toutes les inventions que vous voyez, le feu rouge, tout ça, c'est aussi des mélaninés. La climatisation dans laquelle je suis dans l'histoire technique, c'était aussi des mélaninés. Mais pourquoi? Où sont les brevets? Pourquoi on ne vous montre pas les brevets? Pourquoi on vous cache les brevets des mélaninés hein, dans la science, mathématique, physique, comme on le fait dans le sport là? Pourquoi dans le sport, dans les danses, on veut exposer en quelque sorte? Oui, l'artiste a une dimension très élevée. Mais sauf que cette dimension a été faite pour surlever les autres activités, disciplines comme les mathématiques d'application dans l'archéologie, l'industrie et la physique. Hein, c'est pour élever ces types de disciplines. Parce que l'artiste, lui, a une dimension très haute. Mais pourquoi on élève ce côté-là chez les mélaninés? Pourquoi? Et pourquoi pas toutes les disciplines qui viennent, les mathématiques, la physique, l'astrologie, c'est toujours les mélaninés. Pourquoi en France, on monte seulement dans le côté activité sport, artistique, on le monte. Et pourquoi on ne monte pas dans les mathématiques? Pourquoi on ne dit pas que Pythagore, tout ce qui est Pythagore, c'était un mélaniné? Toute la philosophie de Socrate, tout ça, ils ont copié chez nous mélaninés. Pourquoi on ne montre pas que le feu rouge, c'était un mélaniné? Pourquoi, oui, on montre le foot, la Guadeloupe, Haïti, qui sont nos frères mélaninés, mais pourquoi on ne montre pas le feu rouge? Pourquoi on ne montre pas le véhicule? Pourquoi, voilà l'industrialisation, pourquoi on ne montre pas? Où sont-ils? Alors, vous ne voyez pas qu'il y a un souci qui se passe là? On vous montre simplement le côté cœur, artiste, qui bien sûr est lié avec toutes ces autres disciplines. À votre avis, où est l'intérêt? À vous de réfléchir. En France. Aucun d'entre nous n'avons choisi de naître ici. Aucun d'entre nous n'avons choisi de venir dans ce pays. Ils ont tellement cette facilité de nous traiter d'immigrés, rentrez chez vous. On n'a pas choisi de venir chez vous. On est chez vous parce que vous volez chez nous. Sans nous, bravo, Manon, bravo. Mais c'est une réalité. Sans nous, vos parents là, que vous mettez dans les maisons de retraite, qui va s'en occuper? Vos entreprises là que vous voulez même pas faire le ménage, ramassez vos poubelles, gardez vos enfants pendant que vous allez dans vos clubs échangistes, qui va le faire? On est les problèmes de la France. Mettez les immigrés d'ailleurs, vous serez l'un des pays les plus pauvres au monde. Parce que ce qui m'attriste quand je vois des Noirs en disant que oui, il faut s'intégrer en France, la France ceci, la France là, mais comment vous pouvez être aussi stupide? Vous savez pas que sans l'immigré, la France est une poubelle du monde? Quelle richesse qu'a la France? Le fromage? Les clubs échangistes, la pédophilie, c'est ça leur patrimoine.
en Haïti, je rentre avec plaisir, mais à condition qu'ils dégagent de chez moi. À condition que les entreprises françaises dégagent de chez moi. À condition qu'ils parlent à Biden, qu'ils dégagent de chez moi. Je veux bien rentrer chez moi. La France n'est pas mon pays, ne le sera jamais. Même avec le passeport, ce n'est pas chez moi. Moi, je suis fière d'être haïtienne. Jamais je vais me mettre devant un Français pour dire que oui, je veux m'assimiler à ton pays. Un pays qui a un passé aussi barbare, aussi colonialiste. Chaque seconde, vous tuez les enfants des gens au nom d'une pseudo-démocratie qui arrange que votre intérêt. Vous voulez toujours aller sauver les autres alors que chez vous, vous faites rien pour votre propre peuple. Le Français crève de faim, mais il veut regarder dans l'assiette du voisin si c'est rempli ou pas. Mais arrêtez d'être aussi stupide. Moi, personnellement, si ce monsieur passe, moi je dis c'est bien fait. Parce que ça va nous, noirs, enfin nous allons arrêter d'être des mendiants. Moi, je dis, si ce monsieur passe, moi, je suis content. Ils n'ont même pas passé demain. Moi, si ces gens-là passent, Marine Le Pen, etc., je suis content. On n'est pas chez nous. Ceux qui disent qu'ils sont nés ici. Nous, on est nés ici. Mes petits frères sont nés ici. On ne sera jamais chez nous. Chaque jour, ils vont comprendre. Quand vous volez une sucette, il est d'origine africaine. Mais quand vous ramenez la Coupe du Monde, quand on parle de vous à l'étranger, c'est un Français. Mais comment vous n'allez pas comprendre? Vous êtes en train de vous chercher des excuses pour vous faire accepter que vous le vouliez ou non, que vous mentez, que vous défendez, ces gens-là ne voudront jamais de vous. Les Sénégalais, là, qui sont grâce à eux, que la France est aujourd'hui ce qu'elle est. Il y a eu la commémoration de Normandie. Moi, j'ai vu jamais autant de petits-fils noirs de Sénégalais. Que des Blancs, que leurs petits-enfants. C'est comme si la France a été libérée que par les Blancs. Alors que tout le monde sait que c'est pas les Blancs qui ont libéré la France. Mais vous êtes toujours en train de mentir, en vous abandonnant, en léchant leur peuple, alors que tous les jours, ils vous mentent, ils vous méprisent. Même tous ces nègres de maison, là, en disant du bien de la France, en cela, ils ne vont jamais vous accepter. Tanguy le sait très bien. Vous préférez manger les os. Vous préférez manger les os à la table de votre maître, plutôt qu'être des esclaves dignes. Moi, je préfère personnellement d'être un esclave en colère, de me faire frotter tous les jours, mais je ne me mettrai jamais à genoux pour te remercier d'être mon maître. Jamais de la France. Je peux intervenir, s'il vous plaît, parce que là, elle va très loin. Non, je sais très bien, non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Moi, les vérités dérangent. Les vérités dérangent. Moi, j'en ai rien à foutre. Si ça dérange, ça va descendre. Voilà, bon, c'est des vérités qui sont pertinentes. Il y a qu'à vérité qui marche au niveau de pas à pas, mais beaucoup prennent l'ascenseur pour après, ils auront des conséquences au niveau du mensonge. Voilà mes amis, alors je vais donner un commentaire sur notre sœur qui a communiqué. Ici vous voyez, on parle des Français aux Français, mais qui est ce Français? Vous voyez, on vous parle des Francs par Clovis. C'est un jeune de 15 ans je crois, qui a été battu pour les Francs. Vous devez savoir que dans cette terre-là, cette terre n'appartenait pas aux Français, le coderme que vous voyez là. Ça appartenait aux Mélaninés. C'était les Maures, les Étrusques, qui étaient les lignées des Hébreux. Les Arabes sont des Hébreux, qu'on appelait les Arabes, ça veut dire Mélanine noir, avec les Étrusques, qui sont partis au nord, l'Italie, toutes ces choses. Ils ont avec bien sûr des Hébreux aussi, Yacouba qui sont partis. Il y a aussi les traces de Ketchoura qui sont partis là-bas, et d'autres bien sûr mélaninés. Et donc ces Français que vous voyez aujourd'hui, ce sont les peuples caucasiens, le coderme, qui manquent de père de mélanine, donc leur mélanine, qui sont partis, qui sont venus dans ce pays, l'Europe là que vous appelez, et là ils ont fondu dans ce pays. Il y a eu des viols, tuer les hommes et violer les femmes et les enfants que vous voyez aujourd'hui avec des générations depuis un moment. Après ces enfants sont liés avec le codermie et vous voyez les enfants d'aujourd'hui là, ce sont des métis. Vous comprenez? Voilà en quelque sorte. Donc quand notre sœur qui parle la France aux Français, maintenant qui est les pays que vous voyez là, par exemple les autorités là aujourd'hui, le pays là n'appartient pas. Ils sont venus par le viol, par le mélange. Parce que ce peuple appartient au véritable Yafétite Mélaniné. Donc maintenant le deuxième volet, effectivement, quand le problème d'immigration retourné, pas de problème, mais retournez où? Eux ils sont partis chez nous, ils ont pillé, ils volent, et donc maintenant il y a un système de diaspora. Oui, pas de problème. C'est pour ça qu'elle a dit, elle préfère même la droite que la gauche. Pourquoi? Parce que moi, la droite, elle,
pas de problème, mais à condition que eux-mêmes qui sont là-bas, qui retournent chez eux. Mais ils ne pourront pas le faire. Ils ne pourront pas le faire, parce que c'est la fin à ce peuple qui ont usurpé les droits des véritables Français. Voilà, à bon entendeur, salut.